FIKD de la YouTube Worlds, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui à brûle-pourpoint avec une FAQ qui n'était pas du tout prévue, mais il est vrai que recevant quelques questions, je me suis dit, bah fais une vidéo en fait. C'est simple, efficace et ça traîne pas. Je ne vous cache pas que je n'ai absolument pas fait le tri, que je vais répondre comme ça très spontanément. Alors la première question tombe plutôt bien parce que elle ouvre le bal de cette FAQ, à savoir comment vas-tu? Bah, écoutez, au moment où je vous parle, en tout cas, ça va plutôt très très bien. Une question qui est revenue à plusieurs reprises, à savoir, aimerais-tu rencontrer ta communauté? Aimerais-tu faire une rencontre abonnée? Aimerais-tu? Dans l'absolu, véritablement et très sincèrement, pour l'instant, je ne me sens pas les épaules pour faire ce genre de rencontre, parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Vous me connaissez. C'est-à-dire que vous me connaissez en tout cas virtuellement. Moi, je ne vous connais pas. Et c'est quelque chose qui, rien qu'y penser, me submerge quelque peu. Ce qui revient à dire que si je me projette un petit peu, honnêtement, je ne me vois pas organiser tout ça. Où aller? Quoi faire? Que faire? Comment le faire? Je ne me vois pas organiser tout ça. Et je me vois mal... alors, on ne serait pas 12 000, je vous l'ai dit, je vous le répète, je sais où est ma place dans YouTube, mais je ne me vois pas vous faire venir et vous faire raquer, par exemple, tu vois, viens, on se voit dans un bar, enfin, je ne sais pas, quitte à faire une rencontre abonnée, c'est quand même pas à vous d'assumer la charge que peut engendrer la rencontre abonnée. Donc, comme je pars d'un principe assez simple pour toutes les choses de ma vie, je pars d'un principe que si tu fais les choses, autant les faire bien, sinon abstiens-toi, ne les fais pas. Bah là, c'est vraiment le truc qui me vient en tête. Ce qui ne veut pas dire que quand je fais les choses, je fais tout bien. Mais en tout cas, en prenant en considération que je vais faire la chose, j'essaye de faire au mieux. Bon, parfois, bah, t'es pas à l'abri de quelques aléas, évidemment. Il y a un deuxième pan, et ça, c'est vraiment très personnel. Je me sens absolument pas légitime pour une rencontre abonnée. Pour moi, les rencontres abonnées, ce sont des créateurs de contenu, des youtubeurs, des influenceurs qui, tu sais, qui brassent, quoi, qui ont un nombre incalculable d'abonnés, une espèce de fan base. Je me sens tellement pas légitime à organiser ce type de truc. Je trouve ça, pour ma part, je me sentirais ridicule de vous dire, on se fait une rencontre abonnée. Je sais que... quelques-unes d'entre vous ne prennent pas la chose comme ça, mais moi, vous me demandez, envisages-tu? Je vous donne mon point de vue sur la question. Je trouve ça très... Déjà que quand on tient une chaîne, c'est très égocentrique, tu vois. Et je trouve ça... Enfin, dans quelle mesure, si tu veux, tu te mets dans l'idée que tu vas organiser une rencontre abonnée et que les gens vont être au rendez-vous? Tu vois, c'est ça. Dans quelle mesure, quand t'es... Pardonnez-moi, mais un petit caca sur YouTube. Enfin, tu vois, moi, les rencontres abonnées, je les vois vraiment plus à l'époque des fameux meet-up, en fait. Avant le Covid, tout ça, quand les meet-up, ça, ouais. Mais je trouve ça, en tout cas, pour ma part, et avec la place que j'ai dans YouTube, je trouve ça presque prétentieux. Une autre question, tu pourrais nous faire des vidéos recettes? Gros bisous de Ménil-Lénard. Ménil-Lénard, c'est la commune juste après la mienne. Alors, faire des vidéos recettes cuistot etchebest en transpiration totale, je vais pas aller jusqu'à là. C'est pareil, c'est une question d'appréhension du truc, c'est une question de... J'ai pas les compétences, alors moi je partage avec vous ce que je fais actuellement, avec ce que je peux faire, mais de là à vous présenter des vidéos recettes, c'est très compliqué dans l'état actuel des choses, parce que j'ai plus le sentiment de manger médical en essayant d'y mettre un peu de plaisir. Et je ne crois pas que ce que je fais actuellement soit bon pour la plupart de ce que vous êtes. Je peux partager avec vous comment ça se passe pour moi tout en vous signalant de ne pas refaire ça parce que si vous n'avez pas les mêmes soucis de santé que moi, je ne sais pas si c'est très bon. Voilà, vraiment mentionner ça. Mais maintenant, partager des recettes, maintenant, ça me semble un peu... je vous montre mes repas. Maintenant, faire des recettes, alors vous ne mettez que ça. Enfin, je veux dire, sans problème de santé, cuisiner tout son repas avec en tout et pour tout une demi-cuillère à café d'huile d'olive, je suis pas sûre que ce soit très recommandé pour tout le monde. Voilà, donc moi, ça me fait peur ce genre de truc. Je n'ai pas créé une chaîne déjà pour, je vous dis, faire une éducation alimentaire ou quoi aux caisses parce que je suis en train de faire la mienne et puis pas dans l'idée de vous empoisonner d'un point de vue de la santé, si vous voulez. Ta musique préférée du moment? Alors là, je vais vous décevoir parce que moi, j'ai pas de musique préférée du moment.
j'ai des coups de cœur de ci, de là, que ce soit actuel ou des musiques qui ont 20 ans. Là, actuellement, je suis très, très, très en boucle sur Clara Luciani et Milli Vanilli. Deux salles, deux ambiances. Voilà, Milli Vanilli, j'étais très fan à mon époque. Du fait d'avoir regardé la série Les Frères Menendez, ils ont relancé le délire avec Milli Vanilli, donc je me suis refait tout. Bon, en même temps, ils n'ont pas fait non plus grand-chose, mais je suis très en boucle là-dessus. Et évidemment, il n'y a guère une journée où je ne me lance pas un petit Christina Aguilera derrière les fagots. Donc, coucou, referas-tu des collaborations avec Aolia? En général, combien de temps mettent... Alors, je sais pas, il n'y avait pas de suite de la question. Il y a une collaboration, j'ai reçu 3 nouvelles paires de lunettes qui seront dans le vlog de ce dimanche. J'ai déjà un petit peu de retard, j'ai reçu 3 paires de lunettes que j'adore, voilà. Mais écoutez, pour l'instant, je continue à bosser avec Aolia parce que, preuve en est, je suis absolument très fan de leurs paires de lunettes. Et voilà, c'est une marque qui travaille très correctement, qui respecte la personne avec qui elle travaille. À partir de ce moment-là... Tout est bon pour moi, tous les signaux sont au vert. Coucou, quels sont tes ressentis sur le monde de YouTube, l'ambiance, les haters, point de suspension? Alors, ça ne change pas tellement, c'est-à-dire que je fais mon YouTube, déjà, primo, c'est pas pour me faire des amis. Donc, en termes de relationnel avec d'autres créateurs de contenu, à part Hello et Gwen qui ne sont plus de l'ordre du relationnel virtuel et YouTube, et au bout du compte, je ne parle plus avec personne. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de vous dire que je suis arrivée à un point de ma vie où j'en ai marre des déceptions. Et mutuellement, hein, ceci étant dit, quand on est déçu, je suppose qu'on peut décevoir l'autre aussi. Il faut savoir aussi se remettre un petit peu en question. C'est un peu, si vous voulez, même si YouTube, c'est pas la vie, on parle quand même de quelque chose d'une sphère virtuelle, c'est un peu finalement les mêmes, je vous ai déjà expliqué ça, les relations, les liens, si on peut appeler ça comme ça, sur YouTube se font et se défont. Voilà. Si les relations se font, c'est parce qu'elles ont une très bonne raison de se faire, mais c'est tout à fait applicable si elles se défont. Moi, j'ai pas ce truc d'attachement dès lors que ça reste sur des relations virtuelles. Par exemple, quelqu'un avec qui je parle, même sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, vraiment, hein, ça va vous paraître très, très froid ce que je vais vous dire, mais en même temps, je ne suis pas là pour vous jouer du pipeau. Tant que je n'ai pas rencontré la personne, en fait, pour moi, je ne considère pas ça être une relation en tant que telle. C'est-à-dire que si... je parle avec cette personne pendant, je vais dire, 8 mois, et que du jour au lendemain, la personne me ghoste, j'ai aucun problème avec ça. Si la personne s'en va de mon paysage du quotidien, c'est parce qu'elle a une très bonne raison de s'en aller. Je ne cherche pas à aller gratter le pourquoi du comment parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai pas ce truc de... comment je peux dire ? Ça ne m'atteint pas. En tout cas, ça ne m'atteint plus. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les personnes dans ma vie réelle qui m'entourent, que je vois ou pas régulièrement. Je vais te donner comme exemple Hello ou Gwen. Si du jour au lendemain, l'une ou l'autre me bloque ou ne veut plus me parler, bien évidemment que là, c'est différent. Je vais chercher à savoir, est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu blesser sans que je m'en rende compte? Je vais chercher quand même à savoir. Mais moi, j'ai vraiment ce pont entre la sphère virtuelle et la sphère réelle. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vraiment, je vous répète ça depuis des années, mais j'ai ce besoin clair et net de m'attabler, de prendre un café, de parler avec la personne pour un peu ressentir ce qui se passe. Tu sens quand... voilà. Vraiment, je vais vous dire, virtuellement, tu fais un petit peu... Tu peux partager virtuellement ce que tu as envie de partager. Et ça peut être faux. Et c'est ça qui me pose problème. Et en même temps, ça ne me pose pas problème du tout. Mais c'est surtout ça, en fait. C'est là où je voulais en venir. C'est surtout ça qui fait que j'ai pas cette attache que je peux avoir pour toutes les personnes de mon quotidien réel. L'ambiance, les haters, écoutez, moi les haters, je suis plus du tout concernée par la question compte tenu du fait que j'ai désactivé les commentaires pour cette raison, ce que je trouve, une fois encore, je vais le répéter, ce que je trouve dommage parce que en tant que créateur de contenu, le seul outil qu'on a à notre disposition pour avoir la paix, qu'on nous foute la paix et qu'on ne se fasse pas massacrer tout à fait gratuitement, c'est la désactivation des commentaires. Je trouve ça dommage, mais parfois c'est nécessaire. Moi,
Je vous l'ai déjà dit pareil un bon nombre de fois. Quand j'ai créé ma chaîne, je n'ai pas créé ma chaîne pour avoir un contrat de flic ou de gendarmerie sur ma chaîne. Voilà, je ne peux pas régler les... Je ne suis pas responsable de ce que les autres, les personnes qui me suivent, les personnes qui tombent sur moi par hasard, vont penser de moi. Je ne peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est d'éviter de me faire massacrer gratos. Donc, j'ai fait ce que bon me semblait. Donc, l'ambiance, les haters, moi, ça se passe plutôt bien. Et même de temps en temps, quand il y a des échappées en mail ou en message, ça n'a rien à voir avec une certaine époque où c'était compliqué. On m'attaquait physiquement, bien que ça pourrait changer aujourd'hui, parce que j'en ai plus rien à foutre de ça aussi, qu'on m'attaque physiquement. On a attaqué, la fois en fait où vraiment j'ai dit stop au niveau des commentaires, c'est quand on a commencé à s'en prendre à ma fille. Verbalement, j'entends bien, il n'y avait pas eu de menace de mort physique ou quoi, mais là c'est un stop en fait. Ma jauge, c'était ma fille. Stop. Et les contenus, bon bah ça a beaucoup changé, hein. Pareil, hein, je vais me répéter, mais l'arrivée de la monétisation, moi je vous rappelle que je suis d'une époque où il n'y avait aucune monétisation, hein. On faisait ça parce qu'on avait envie de faire ça. L'arrivée de la monétisation, les partenariats à tour de bras, ça a changé considérablement les choses. Alors soit on s'adapte et on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, et le jour où on n'est plus raccord avec ça, on se taille. Moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Le jour où tout ça, ça me pompe la nouille, bah je m'arrache en fait. Une question qui m'a été posée 2-3 fois, formulée différemment, vous vous doutez. Hello, déjà merci pour tes partages. Comment as-tu été au courant, dirigé vers le parcours CSO? Alors c'est sur Instagram, et une de mes abonnées qui est venue me voir, qui me voyait un peu dans ma panade et je m'en sortais pas et je comprenais pas, et qui m'a donc fait part qu'elle, alors pas dans ma région, hein, pas sur Rouen, mais qui m'a donc fait part qu'elle avait entamé un suivi avec un centre spécialisé de l'obésité, et que ça avait révélé plein de choses, et qu'elle, ça faisait 7 mois je crois qu'elle était dans le cursus, et qu'elle avait donc trouvé, et je comprends très bien maintenant, qu'on lui avait donné certaines clés et que ça allait dans le bon sens, et que elle, identiquement à moi, ne voulait pas et ne tenait pas à se faire opérer pour les mêmes raisons que moi. Le pétomètre à zéro, la trouille. Et donc elle m'a dit, essaye de te renseigner pour avoir une prise en charge. Elle m'avait prévenu que c'était sur commission et que c'était pas du tout cuit. Donc moi, suite à ça, j'en ai parlé à mon médecin traitant. Et surtout, ce qui a fait la bascule, c'est la diététicienne. Donc la première, la privée que je voyais, je lui en ai parlé aussi. Et elle m'a dit, elle est rattachée au CHU. Elle m'a dit, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai qu'on était dans une idée où j'avais l'impression de manger rien, et que je ne perdais pas pour autant, ou alors des pertes médiocres. C'est-à-dire que quand tu as serré un peu la vis et qu'elle a pesé une semaine après, tu as moins 100 grammes, je vous promets, hein, ça pique. Surtout quand tu as un poids comme le mien. Tu as moins 100 grammes, tu fais 58 kilos, tu veux atteindre 55. Ça fait chier, mais bon, là, c'est-à-dire qu'on a 50 poucs à perdre au bas mot. C'est pas le même délire. Et donc voilà, il y a eu un concours de circonstances entre une abonnée qui m'a expliqué son parcours, moi qui en parle à mon médecin traitant qui est très très chaude pour le truc, la diététicienne, la nutritionniste, pardon, à l'époque, qui elle est encore plus hop. J'ai donc eu un courrier, je suis retournée voir mon médecin traitant qui m'a fait un courrier avec ce qu'on doit noter dans le courrier, l'IMC, la taille, le poids, machin, vous savez, toutes ces valeurs que médicalement on demande. Et donc j'ai transmis mon courrier au CSO, qui pour moi est le centre nutrition de Bois-Guillaume dans les Hauts-de-Rouen. Et ça a demandé peut-être 3 mois facilement, le temps que mon dossier soit examiné. J'ai eu un questionnaire en ligne à remplir, mon dossier a été examiné, il a été OK pour le passage en commission, et la commission a décidé que j'étais une bonne candidate pour ce suivi CSO. Écoutez, je trouve que globalement, pour l'instant, pourvu que ça dure, mais je rends honneur à cette aide précieuse qu'on m'apporte. Tu fais toujours ta lessive et ton adoucissant maison, bah, ce serait bien ballot quand même de ne plus faire mes produits maison pour mon linge, alors qu'en termes d'inflation, on est à fond les galtouzes. Bah, bien entendu, une fois que ça s'est adopté et qu'on a retiré cette mémoire olfactive de la lessive, ça roule, oui, bien entendu, encore plus maintenant, j'ai envie de vous dire, compte tenu de tout qui s'est envolé en termes de prix. Une question intéressante, mais pour le fait, je ne sais même pas quoi répondre. Quel livre a eu le plus fort impact sur ta vie ou ta perception des choses?
Alors, il y a un livre comme ça qui s'extirpe, c'est pas du tout un roman, c'est un livre du docteur Kubler-Ross, je crois, sur les étapes du deuil. J'ai lu ce livre peu après avoir perdu mon père, et c'est ce livre-là, alors pas dans le sens positif, mais c'est ce livre-là qui m'a fait comprendre déjà, moi c'était le premier gros deuil que je commençais, et je me suis dit, là j'ai pris l'ampleur du bordel, et je me suis dit, je ne vais pas passer ces étapes-là, j'y arriverai pas. Voilà. Et ça m'a mis un coup de pipe derrière la molette, si je puis me permettre. Si ta vie était un roman, quel serait le titre et qui jouerait ton rôle dans une adaptation ciné? Si ma vie était un roman, il y aurait des titres un peu, bram, un mot, bancal. C'est pas évident comme ça à brûle-pourpoint. Bancal, mes aléas, approximativement vôtres. Voilà, si ma vie était... et oui, parce que j'ai l'impression comme ça, alors ma vie n'est pas finie, hein, mais j'ai l'impression que ma vie a toujours été faite de ça. Alors évidemment, le titre de mon livre serait différent selon les périodes de ma vie. Forcément, si on m'avait posé cette question à 20 ans, ça aurait été complètement différent. Là, je vous dirais que comme tout est un peu bancal, tout est un peu en suspens, je pense qu'un titre de livre qui serait, approximativement vôtre. C'est joli. Puis ça résume bien, voilà, c'est approximatif, on essaye, mais c'est pas évident. Et qui jouerait ton rôle dans une adaptation ciné? Alors je voudrais que ce soit une actrice française que j'aime beaucoup au demeurant. J'ai tellement envie de vous dire Josiane Balasco. J'ai un amour profond pour cette femme. Josiane Balasco. Ouais, des personnages comme ça qui, quand ils ont merde à dire, ils n'ont pas besoin d'interprète. Ouais, j'aime bien Josiane Balasco. Tu te réveilles demain avec un super pouvoir nul, lequel et pourquoi, et un pas nul. Alors un pouvoir que vous pouvez considérer nul, vous les dormeurs, mais que moi j'aimerais avoir, c'est être capable de dormir d'un sommeil de plomb. C'est-à-dire d'aller me coucher et d'enfiler un 12 heures, un putain de 12 heures, sans jamais être parasité par les bruits extérieurs, par les cauchemars de Saloupio. Rien. Je dors, je ferme les yeux, pendant 12 heures, je me relève, je suis revigorée comme un goré, ça rime. Voilà, avoir ce pouvoir d'endormissement instantané, sommeil de plomb, réveil, pimpante comme un coquelicot. Alors pour ceux qui dorment, oui, c'est un super pouvoir nul. Mais pour ceux qui ont du mal à dormir, si vous saviez, et un super pouvoir pas nul, il y en a tellement, un super pouvoir pas nul. Un super pouvoir pas nul. Dans quoi je vais taper? Le pouvoir de guérison pour toute maladie. Vous imaginez ça? Le pouvoir de guérir, je touche quelqu'un, terminado, guéri, terminé. Pouvoir de guérison, ce qui peut induire, si tu arrives à extirper quelqu'un d'une grosse merde, à chaque fois qu'il n'est pas bien, tu le retouches. Et donc, ce qui pourrait induire d'avoir un petit pouvoir pour contrer la mort. Ah oui, non, mais moi, ça tournerait dans ce délire-là, hein, je vous le dis. Hein. Il y a 2 questions, mais en fait, en une. Coucou Jenny, est-ce un choix d'avoir une fille unique? Bisous. 2e question, c'est de la même personne, hein, je précise. Hein. Comment ta fille vit-elle le fait d'être fille unique, surtout dans l'enfance? Alors, écoutez, est-ce un choix d'avoir... oui, parce que quand j'ai eu ma fille... dès lors que je l'ai tenue dans les bras, alors il y a des choses très personnelles que je ne vais pas non plus étaler ici, mais je me suis dit, je l'ai regardé, je me suis dit, ce sera toi et moi. Tu vois, ce sera toi et moi, il n'y en aura pas d'autre. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, parce que si j'avais eu un autre enfant, je pense que j'aurais fait des différences. Donc, quand on n'est pas sûr, on ne fait pas. Parce que pourquoi? On ne fait pas de différence entre ses enfants.
Normalement, on ne fait pas de différence entre ses enfants. Moi, je pense que ça aurait pu arriver. Et dans l'idée que ça aurait pu arriver, comme il y avait un pourcentage de probabilité que ça arrive, je savais dès lors, de toute façon, dès que j'ai eu ma fille dans mes bras, je me suis dit, c'est toi, c'est moi, t'inquiète, on va y arriver. Comment ma fille a vécu le fait d'être fille unique dans son enfance ? Bah écoutez, elle m'a jamais fait part que ça a provoqué une gêne ou un malaise chez elle. Samantha, c'est une gamine qui a toujours été très entourée de copains, voilà. Maintenant, Samantha n'est pas restée longtemps fille unique puisque ma fille a des petits frères. Alors ces petits frères, c'est quelque chose. Et puis si vous voulez, moi c'était très clair, hein, ma fille petite, alors, elle voyait les copains, copines qui avaient des frères et sœurs. Moi, je lui avais dit, alors elle n'avait pas 2 ans quand je lui ai dit ça, mais j'avais dit, moi tu sais Samantha, de mon côté, tu resteras la seule. Et je sais pas, il y avait cette espèce de, de gossage du haut de ses 7-8 ans. Voilà, le fait d'être unique, c'était quelque chose... Ouais, j'avais ce sentiment-là, je peux me tromper. Hein. Alors, je dois avouer que pour la prochaine question, je n'ai pas compris, je vais essayer de répondre au plus près. Coucou ma belle Jenny, comment ce nouveau mode affecte ta vie à court et moyen et long terme? Alors, est-ce qu'on parle de la stéatose hépatique et de la résistance à l'insuline? Alors, la résistance à l'insuline, j'ai presque envie de vous dire que tout part de l'alimentaire. À partir de là, je trouve ça assez simple compte tenu de mon rapport au sucre et tout ça. Bon, la résistance à l'insuline inclut aussi de modifier son alimentation. On ne parle pas que de sucre. Maintenant, la stéatose hépatique diffuse, celle que j'ai, c'est un petit peu plus complexe. Si je ne me traite pas par le biais de l'alimentation, on peut avoir la formation de tissus cicatriciels, donc de fibrose, et si on ne fait toujours pas gaffe parce qu'on s'en bat la clenche à même la barre de seuil, on peut aller vers une cirrhose du foie non alcoolique, puisque je ne consomme pas d'alcool, donc ça n'a aucun lien avec l'alcool. Donc oui, effectivement, la stéatose hépatique, qui est de toute façon, moi, en termes de résistance à l'insuline et stéatose, les deux se sont donné la main, hein, les deux se sont dit, vas-y, viens. Pour ma part, en tout cas, les deux sont liés. Donc, si je ne fais rien, sur un court terme, ça peut devenir compliqué, parce que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qu'implique une cirrhose du foie. C'est pas la fête du slip. Donc, sur un court terme, ça peut s'avérer compliqué. Sur un moyen terme, ça peut provoquer des trucs pas cool. Et sur un long terme, j'ai presque envie de vous dire moyen-long terme, bah, ça peut simplement t'engager sur un cancer du foie. Et donc, une fois de plus, je ne vais pas vous faire un dessin. Pour l'instant, je fais les choses correctement. Donc, tout est réversible. Et de toute façon, je vais sûrement passer un fibroscan fin janvier pour être sûr que, que c'est bien sous contrôle. Alors, c'est pas trop une question. PS, tu es très jolie. C'est beau de te voir retrouver un peu de confiance en toi. Gros bisous de Lille. Alors, la confiance en moi, on n'y est pas encore tout à fait. Disons qu'effectivement, comment je peux dire ? Comme je fais les choses... Enfin, je veux dire, il y a une logique. Voilà, je fais les choses très correctement. Je suis hyper rigoureuse. Donc, les résultats que j'ai, pour moi, pour ma part, c'est pas du miracle. Il n'y a ni de la chance, ni du miracle. Quand tu fais les choses correctement, avec des nouvelles donnes, parce que des examens m'ont montré que si, ça, j'avais les serrures, mais j'avais pas les clés. Avec les examens médicaux que j'ai passés, on m'a donné les clés. Maintenant, c'est à moi d'ouvrir les portes correctement. Donc, c'est-à-dire que la confiance en moi, là, il faudra quand même un petit délai, hein, tout de même. Mais il est vrai que je me sens mieux dans mes bottes, je me sens mieux dans mes fringues, je me sens mieux un peu de partout. J'ai dégonflé un peu de partout. Il y a encore une tonne de boulot. Donc, il s'agit de faire les choses correctement. Puis, il y a l'aspect médical. Bref... évidemment, j'ai retrouvé l'envie un petit peu de faire gaffe un peu à ça, bah parce que oui, quand tu vois que ça marche, quand tu vois que ton corps te pose un peu moins de limites, ça fait plaisir. Mais pour la confiance en soi on va attendre un petit peu. Bon, mes petits cadets, j'ai fait une petite pause pour boire un petit coup, machin. Je me suis aperçue que j'avais oublié de brancher le micro. Je vais toute la première partie avant ça, je vais essayer de travailler le son pour pas perdre, parce que si je retourne, on n'aura pas la spontanéité et j'y tiens pas. Bon, bah écoutez, hein, ça arrive, le micro il est là. Hein. Ah, il est joyeux.
peu branché. J'ai eu étonnamment plusieurs questions autour de mes tatouages. Alors, vous le savez, on m'a demandé plusieurs fois, j'ai dit que je tournerais pas de tatou tour parce que j'ai quelques problèmes avec le tatou tour. Je vois pas l'intérêt. Et moi, les tatouages, ça a été une période très courte de ma vie. Tous mes tatouages ont été faits pendant que mon père était encore là, donc à la moitié de sa maladie et 6 mois après la mort de mon père. Donc en fait, je pense que mes tatouages, j'ai tout fait, j'ai à peu près, puisque la question m'a été posée, je crois que je dois avoir à peu près 25, 26 pièces, je sais plus très bien, à un moment, vous savez, mais j'ai tout fait en 1 an de temps, parce que je pense que c'était une sorte de thérapie pour moi. Je ressortais de chez mon tatoueur avec cette impression de légèreté et voilà, c'est très bizarre à expliquer et en même temps c'est hyper personnel, mais moi j'ai fait vraiment mes tatouages sur un très court terme. Et pour la question qui est as-tu d'autres projets de tatouage, au moment où je vous parle, non. Et en fin de compte, mes tatouages, l'histoire de mes tatouages, il y a un petit peu de tout. Il y a des tatouages très perso qui font référence à ce que je traversais à l'époque, à mon père, à ma famille, ma sœur, ma mère. Et il y a 2-3 tatouages fun comme ma pin-up, ma Blanche-Neige. Et encore que Blanche-Neige, c'est très connoté à ma famille. Enfin voilà, il n'y a pas d'histoire plus que ça à faire autour de mes tatouages. C'était mon moment à moi où j'avais besoin de ça. Je ne regrette absolument aucun de mes tatouages parce que c'est une période de ma vie où j'avais ce besoin. Une question de quelqu'un qui suit. Coucou Jenny, merci pour tous tes partages. Comment vas-tu à l'approche des fêtes? Je vais très bien et il me tarde. Je me contiens, c'est vraiment la première année où j'ai qu'une hâte, c'est de sortir tout ce qui est au garage et installer et que ça pétarade de partout et que la facture d'électricité saigne du nez. Cette année, j'appréhende les fêtes de la très bonne façon. J'ai la soirée Christmas Party à Disney le 22 novembre. Je l'appréhende vraiment, là, ça y est, c'est revenu, hein, le goût. Mais alors cette année particulièrement, quand j'ai vu Maria Carré décongelée, là, revenir It's Time, j'ai eu qu'une envie, c'est de tout installer. Je me suis dit, calme-toi quand même. Les 1er novembre, mollo lastico. Ça, c'est des questions toujours un peu compliquées. Si tu pouvais réaliser une seule chose avec une baguette magique, tu choisirais quoi? Bah, je choisirais... Je partirais pas sur quelque chose de personnel. Je pense que je choisirais quoi exactement, j'en sais rien, mais quelque chose qui met confortable tous mes proches. Quelque chose qui nous fasse du bien à toutes. Je dis toutes, vous avez entendu le ventre qui glougloute? Quelque chose qui nous met confort à toutes, qui nous amène beaucoup d'ondes positives. Quoi là, je ne saurais pas vous dire. Mais ce serait plus quelque chose de collectif que personnel, individuel. Une autre question, d'où te vient cet amour de la lecture? J'adore t'entendre parler de tes lectures. Bah, l'amour de la lecture, je pense que dans ta vie, tu fais... déjà, j'avais des parents qui nous ont toujours tout ouvert en termes de culture, que ce soit la musique, les livres, les arts. Ils nous ont laissé, en fin de compte, presque carte blanche. C'est-à-dire que moi... j'avais des parents ouvriers, donc j'avais pas des parents qui roulaient sur l'heure. Par contre, si on voulait, alors à l'époque, mon époque, c'était le manche-disque avec des disques, il n'y avait pas de refus de ce côté-là. Si on voulait un livre, il n'y avait pas de refus de ce côté-là. Très tôt, pour ma part, ma sœur, c'est pas la même chose. Ma sœur, elle a fait un refus à la lecture. Mais moi, très vite, j'ai été embarquée dans les... J'adorais ces jours où j'allais à la bibliothèque avec ma mère, et il y avait la conteuse, là, la conteuse du mercredi qui racontait des histoires, je trouvais ça tellement passionnant que je crois qu'à l'époque, je me suis dit, je veux faire ça, je veux lire des livres pour les autres, en fait. Enfin voilà, il y a eu, je pense, une éducation autour de ça. Alors après, l'éducation, c'est bien, mais si toi, quand tu grandis, t'en as plus rien à foutre, et je pense qu'après, j'ai toujours trouvé en fait que la lecture, l'écriture, parce que c'est très lié, la lecture et l'écriture sont des moyens de voyager, de t'évader un petit peu. Bah, quand tu es en adolescence, t'écris, tu as ton journal intime, t'écris des pages, des pages, des pages. Quand tu refermes ton journal intime, ça te fait du bien.
Et bien la lecture, c'est la même chose. Donc je pense que l'amour de ces choses-là, c'est un moyen de t'évader un peu quand tu traverses des étapes de ta vie telles que l'adolescence, où tout est grave alors qu'il se passe rien de grave. Tu vois, des trucs comme ça. Si je ressortais mes journaux intimes de mes 13 à 17 ans, oh, ah, ce serait propre, tiens. Et donc, une question qui va un peu dans le même sens. Salut, est-ce qu'un jour tes écrits pourront être édités? J'adorais te lire, bisous. Alors, je n'ai aucune réponse à cette question. Voilà, j'écris, ça c'est une certitude. Maintenant, de là à parler d'édition, de publication, je ne sais guère. Alors là, c'est une question. Celle-là, je me suis dit, je l'ai une fois, mais je me suis dit, ah, la fameuse question. Penses-tu que la perte de poids te donnera l'envie de retrouver une relation amoureuse? Je vais être très claire sur le sujet. Ce n'est pas mon poids qui m'empêche d'avoir quelqu'un dans ma vie. Puisque, vous vous doutez bien, j'ai quand même eu quelques opportunités vers lesquelles je ne suis pas allée. Ce n'est pas mon poids qui me pose problème en tant que tel, c'est simplement le fait que je n'ai pas envie de m'emmerder avec quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas prête à me consacrer à quelqu'un, je ne suis pas prête à consacrer du temps à quelqu'un. Et, une fois de plus, vous savez ce fameux principe, si tu sens que tu vas faire les choses pas de la bonne façon et de façon pas correcte, abstiens-toi. Et bien, c'est la même chose. Si j'ai quelqu'un dans ma vie actuellement, je n'aurais pas envie de me consacrer à lui, ni de lui donner du temps, ni de me... Voilà, le fameux qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que... oh. Donc, comme je sais que je serais une connasse pas tentée, eh bien, j'opte pour n'avoir personne dans ma vie d'un point de vue sentimental, amoureux. Mais quand je vois ce que je vois, ce qui se passe autour de moi, de façon très proche, hein, qui plus est, quand j'ai assisté à des trucs, j'ai vu des trucs, j'ai vu des ruptures, ça me donne pas envie. Je n'ai plus envie de m'emmerder avec cet état dans lequel tu te mets quand il y a une rupture et que tu la vis pas bien. Ouais, vas-y, allez. C'est bon, ta gueule pour voir. Ah non, non, non. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Alors, ça revient à dire que j'ai pas envie de m'emmerder avec cette évidence de rupture à un moment ou à un autre. Mais d'un autre côté, vous pouvez me dire, ouais, mais Jenny, ça veut dire aussi que tu t'octroies pas les bons moments qu'on a dans la relation. Oui, mais les bons moments qu'on a dans la relation vont presque systématiquement, à part exception, vers des ruptures qui sont tout à fait dégueulasses et qui, faut gérer ça, fait chier. Ben, j'ai pas envie de ça, j'ai pas du tout envie de ça. Je pense que même avec 15, 20, 30 kilos de moins, moi je ne me... Comment je peux vous dire? C'est pas le regard de l'autre qui va m'épanouir, hein. C'est pas le fait d'être amoureuse ou pas qui va m'épanouir, hein. On n'en est pas là, hein. Pour dire une vérité, les fois où j'ai été amoureuse dans ma vie, c'est pas les fois où j'étais le plus épanouie, hein. Sincèrement, hein. Là, concrètement, hein, avec ou sans le poids, l'idée même de partager une relation amoureuse avec l'un de mes semblables, tout de suite, là, si j'essaie de me projeter en 3 secondes, ça me pompe. L'idée même, ça m'angoisse, ça me génère quelque chose de pas cool. À partir de là, alors, est-ce que ça veut dire terminer? Je ne sais pas. Mais là, tout de suite, si je dois répondre à cette question, ça génère quelque chose de plutôt dégueulasse. Donc, non. Pour l'instant, avec moins 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, c'est pas ce qui fera la bascule dans l'envie de retomber amoureuse. Ça me semble tellement loin, en fait. Ah, j'ai dû faire un petit sprint, là, dans l'escalier. J'ai eu une livraison d'un colis. Bref, nous en étions où? Donc, question suivante. Avec ces nouvelles habitudes alimentaires, quels aliments as-tu pu découvrir ou redécouvrir? Alors, la découverte est, contre toute attente, les pâtes complètes, intégrales, complètes. Je suis passée de la case pâtes raffinées, pâtes classiques, à complète. Voilà, j'ai pas fait ce jump semi-complète, complète. Eh bien, écoutez, là, avec le recul, ça se passe très très bien avec les pâtes complètes. Le quinoa, je commence peu à peu à trouver ça appréciable, alors je me fais des petits suspens de cerveau. C'est-à-dire que comme j'aime beaucoup la semoule, quand je me fais du quinoa, je me dis, ouais, c'est comme la semoule. Et tu vois, je me force. Ouais, c'est comme la semoule, comme la semoule, comme la semoule.
Et j'arrive à apprécier le quinoa qu'auparavant j'avais jamais apprécié. Pour les légumes, j'ai jamais eu de problème. Donc tout ce qui est légumes, brocolis, haricots plats, haricots verts, carottes, tout ça, poireaux, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc j'ai une appétence certaine pour les légumes. J'ai des légumes à tous mes repas. Maintenant, c'est vrai que le changement assez radical, c'est le changement de féculents. Voilà. Donc, écoutez, je m'y fais doucement. Je dis pas que parfois c'est pas compliqué, que j'ai pas des envies, comme je ne suis pas R2D2, j'ai des envies d'humain lambda, mais à un moment, il faut savoir vers quoi on veut aller aussi. Donc oui, j'ai fait quelques découvertes, et dans un même temps, j'ai pas le choix de découvrir, puisque c'est ce que je dois faire. Alors, une question, je dois admettre que je sais pas quoi répondre. Coucou, est-ce que même si une vidéo n'est pas lue en entier, YouTube te rémunère quand même ? Eh ben, ça dépend. J'ai presque envie de dire, mais alors sans certitude aucune, que ça dépend. Si tu lis la moitié d'une vidéo, mais que tu as regardé une pub dans son intégralité, je vais percevoir une petite rémunération issue du fait que tu aies regardé la pub. Maintenant, quoi d'autre, quoi de plus, quoi de moins, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment ça se passe dans les méandres obscurs. Alors là, j'ai une salve de questions. Je vous pose beaucoup de questions au cas où, mais vraiment, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Ou à celles, il y a plein de cases. Ou à celles qui vous semblent nulles. Avez-vous des conseils pour tenir un journal ou des idées de pages de sujets? Ah non, moi, les journaux intimes, les carnets de vie, les journaux de vie, moi, c'est du ressenti. Voilà. Si aujourd'hui j'ai envie de te claquer une écriture de 10-15 pages, je vais te claquer une écriture de 10-15 pages. Et bien, il y a parfois une semaine, 2 semaines où mon carnet de vie, par exemple, n'est pas rempli en écrit. Je vais te coller un truc, je sais pas, je vais aller visiter un truc, je vais coller un truc, mais je pense... Après, vous ferez bien ce que vous voulez de cette information, mais je pense qu'un journal intime, enfin moi j'appelle ça maintenant un carnet de vie, je pense que ça doit être le reflet de ce qu'est ta vie, hein, et pas les rubriques. Non, moi je pense que c'est du feeling, du ressenti, du brûle-pourpoint, des fragments de ta vie. Si pendant 2 semaines il n'y a rien d'écrit, c'est parce que tu n'as pas envie d'écrire, et donc c'est l'un des reflets de ta vie. Voilà, moi je pense vraiment que ça doit être son carnet de vie, son journal intime, ça doit être toi en version papier, tout simplement. Elle est très intéressante cette question, vraiment. Merci Sandrine. Est-ce que ton parcours poids est plus facile à gérer car tu n'as que ça à penser? Alors figure-toi que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que quand ta perte de poids, ta réparation alimentaire, la bouffe, quand tu n'as que ça à penser, c'est une angoisse parce que ça peut très vite virer à l'obsession. Et je m'en rends compte. Je me rends compte, je suis allée la semaine dernière faire un saut à la foire, voir les manèges. Pendant quelques temps, il n'y avait plus, bon, sauf au moment où on a mangé, et ça s'est pas très bien passé, mais bref, il n'y avait plus cette... j'étais en train de rigoler parce que ma soeur et ma fille ont fait la sauterelle et que ça m'a éclaté. Bref, j'étais plus dans cette obsession. N'avoir que ça à penser, parfois, ça t'aide pas. Hein. Alors, bien entendu que là où je peux dire que c'est plus simple, c'est parce que j'ai pas d'enfant à la maison. Ça veut dire que ne rentre chez moi que les courses que je décide de rentrer chez moi. Là, oui. Là, c'est une vraie facilité parce que forcément, quand tu as des enfants et qu'il faut acheter les petits gâteaux, les céréales, les trucs comme ça, tu sais, les trucs qui t'attrapent ou que tu dois cuisiner pour plusieurs personnes, là, c'est plus chaud. Parce qu'évidemment, si j'avais des enfants, un de 15 ans, un de 10 ans, et que j'avais à manger à faire, évidemment que je serais tentée. Vous imaginez, tu prépares une plâtrée de spaghettis bolognaise pour tes gosses, par exemple, hein, comme tout autre exemple que j'aurais pu prendre, et toi, à côté, tu manges tes poireaux et... Tes poireaux avec une demi-cuillère à café de beurre, c'est pas la même ambiance. Donc, je pense effectivement que oui, il y a cette notion, c'est plus facile quand tu n'as que ta gueule à penser, mais parfois ça peut être contre-productif un petit peu parce que tu peux très vite rentrer dans l'obsessionnel. Que vous a appris votre expérience de créatrice de contenu sur vous, le monde et les gens? Alors sur moi, le monde, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Le monde, il est ce qu'il est, malheureusement. Les gens, tu apprends un petit peu. C'est un peu le reflet de ce que sont les gens proches, très proches dans la vie. Les gens, ça va, ça vient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur moi, ça m'a appris à grave relativiser. C'était pas gagné.
C'est-à-dire que YouTube, à titre personnel, m'a appris à m'en contrecarrer de certaines choses. Voilà, qui me semblait, il y a encore 7, 8, 9 ans de ça, qui me semblait, waouh, ça m'atteignait de ouf. Aujourd'hui, je m'en carre littéralement l'escalope de poulet aux épices à même la poêle à frire. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens peuvent penser de moi, j'ai compris que j'étais pas responsable de leur point de vue. Je peux rien y faire. Je peux rien y faire, donc je m'en carre l'oignon. En fait, voilà, c'est ça. Je m'en carre l'oignon. Alors, bien entendu, je le répète, c'est facile de dire ça quand t'as pas les commentaires activés, mais parfois, je me prends un petit assaisonnement dans les DM ou en mail, pas piquer des hannetons. Ouais, vraiment, pour moi, YouTube m'aura appris à relativiser sur la critique de quelqu'un que tu n'as jamais croisé de ta vie. Si elle veut perdre son temps à t'éclater la gueule en DM, en mail ou en commentaire, qu'est-ce que tu veux y faire? À part bloquer les commentaires, bloc, 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 de toute façon, tu t'es obligé de laisser parler, alors laisse-les ruminer dans leur coin et puis keep the pitch. Hein. C'est marrant cette question parce que j'en ai parlé très récemment avec Hello et Gwen. Coucou Jenny, penses-tu à créer des bijoux comme tu en avais eu l'idée précédemment? Et on en a parlé récemment avec les filles, voilà, j'adore faire ça, j'adore, fut un temps où je créais des bijoux, voilà, Mais une fois encore, il y a une histoire de peur de se casser la gueule, de peur de... Je sais pas. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire. J'aimerais créer des bougies, j'aimerais créer des bijoux, j'aime bien palper les trucs. Alors malgré mes difficultés au niveau des mains, mais bon, bah, les jours de gloire, ça pourrait le faire. Voilà. Mais il y a cette peur de se prendre un mur au bout du compte et bah, qui fait que j'adorerais. Hein, j'adorerais. Alors je ne ferme pas la porte à l'idée de création bijoux. Je vous dis, on en a parlé avec les filles et Hello et Gwen d'ailleurs dans leur domaine respectif ont pas mal de connaissances au niveau de l'entrepreneuriat, tout ça. Mais à méditer. Je ne ferme aucune porte. Cette question-là aussi, elle est bien parce que ça va me permettre de faire un point sur ça. Coucou Jennifer. Vas-tu refaire des podcasts? Alors le podcast, j'ai lancé un podcast, enfin un épisode, et après, basta. Il y a des choses qui se sont passées entre deux qui fait que, pareil, je n'ai pas cette... comment je peux dire? Quand mon cerveau... C'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure quand je vous disais qu'il se passe quelque chose et que ça devient très vite une obsession. Je ne sais pas faire... voilà, j'arrive pas à me consacrer sérieusement à plein de trucs en même temps. J'admire les personnes qui sont capables de ça, mais moi, très vite, ça me submerge, ça me crée un inconfort. Bref, le podcast, il n'est pas fermé, il n'est pas juste là, chaque chose en son temps. Là, je m'habitue, je prends des nouvelles marques avec mon quotidien, avec de nouvelles donnes. Et voilà, je me laisse la fin d'année pour réfléchir sur des sujets de podcast et tout. Je pense que le podcast reviendra en janvier. Ah, cette question-là. Alors moi, j'ai le trauma par rapport à cette question, j'ai le trauma vestimentaire de vivre au 14e étage. Je m'explique, je te pose la question. Tu es de la team pyjama ou tu t'habilles quand même si tu sais que tu ne sortiras pas. Alors... Quand je suis chez moi et que je sais que je ne vais pas ressortir ou que je ne vais pas sortir, je mets en tenue tranquille. Mais il faut que ce soit toujours une tenue qui, quoi qu'il arrive, ne me pousse pas à être ridicule chez moi. Alors forcément, hormis le dimanche, hein, le dimanche généralement, c'est lecture, c'est pyjama à donf, voilà. Mais je m'arrange toujours, même s'il y a un bas de pyjama, voilà. J'ai vécu pendant 3 ans au 14e étage. C'est une angoisse. J'avais l'angoisse de « et s'il y a le feu ? Et s'il y a ci ? Et s'il y a ça ?» Et que je dois, je sais pas, descendre le truc de secours sur 14 étages, il faut quand même que je sois... Donc, une fois que tu es passé par là, en fait, je m'arrange toujours, la journée, en tout cas, la nuit, je suis en pyjama, hein, mais la journée, je m'arrange toujours, même si je veux être à l'aise, à être dans une tenue qui fait que, si je dois être dehors, sortir rapidement, je ne sois pas ridicule. Coucou Jenny, as-tu abandonné ton futur carré plongeant? Ah bah oui. Ah bah oui. Écoutez, physiquement, actuellement, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est-à-dire que je laissais pousser, mais j'ai attaché tout le temps, ça me tirait, ça me faisait mal, ça me grattait, ça m'a créé des... Allez, c'est bon. Voilà, allez, c'est bon, le carré plongeant. En même temps, j'ai les cheveux, c'est des baguettes de tambour. Donc, à un moment, ah bah oui, si j'ai abandonné l'idée du carré plongeant, oui, là,
On n'en est plus là. Tu gagnes 1 million d'euros, tu en fais quoi? Plein de bisous. Bah, c'est très collectif une fois de plus. Hein. Je mets tous mes proches, tant que faire se peut, avec 1 million d'euros à l'abri. Voilà. Moi, je fais croquer, quoi qu'il en soit. J'oublie pas qui était là quand... J'oublie pas qui était là. Mes proches seraient ma priorité. Je fais croquer. On peut pas... Je pense qu'on peut être blindé d'oseille, vraiment. Mais je pense que si on est blindé d'oseille, on sera jamais heureux si on est tout seul. Donc, partager ce que tu as quand on a à profusion, moi, je suis très pour. Moi, je ferais croquer. Alors, attention. Eh oh. Faut pas me voir belle non plus. Hein. Je ferais croquer, mais je sais à qui je ferais croquer. Hein. Eh oh. Dans de précédents vlogs, le cœur du problème. Tu évoquais dans la démarche psy plus de sorties à l'extérieur. Qu'en est-il? Ah là là, c'est... Alors, je veux pas trop parler de mes séances psy. Elles me font beaucoup de bien. On décrotte pas mal de choses. Le côté casanier leur pose problème, très sincèrement, leur pose problème sans leur poser problème dans la mesure où je ne souffre pas d'isolement. Cet aspect casanier, je ne m'enferme pas pour des raisons qui seraient obscures. Je suis casanière parce que j'aime bien être chez moi. Il n'y a pas de raison un peu bizarre. Le truc qui est évident dans la démarche actuelle, c'est qu'il n'y a pas de... C'est bien de sortir, de voir du monde, de s'aérer, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une catégorie de personnes qui n'est pas super à l'aise dans le fait de palper tout le temps des gens, du bruit, du monde. Et j'ai un terrain de ce côté-là qui fait que le bruit et trop de sollicitations me puise, me pompe. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique, même si on susurre en coulisses, ce serait bien, voilà, un petit peu plus, mais il n'y a pas de problématique en tant que telle. Si tu veux, les problématiques, ce serait de devoir être dans un inconfort d'un sens comme de l'autre. Quand je sors, je suis contente de sortir. Si je sors parce que je dois sortir et je me force, forcément, ce qui m'a été dit, c'est que la sortie ne va pas être appréciée. Donc, il faut vraiment être dans une démarche assez bienveillante, autant avec mon côté casanier et autant avec les sorties que je fais. Il faut vraiment que tout se passe bien. Dans mon parcours psy, on n'est pas dans une démarche brutale. Il y a des psys qui sont brutaux parce que certains patients ont besoin de ça. Nous, on a très vite cerné que c'est pas dans la brutalité du propos qu'on arrivera à quelque chose avec moi. D'où le fait que ça se passe plutôt très très bien. Il y a des séances qui sont plus compliquées que d'autres parce que faut déloger la merde. Mais globalement, j'ai moins de problèmes par rapport à ce que je pensais avoir comme problématique. Voilà, globalement. Question de voyante, je vais faire péter tout mon don de voyance que je n'ai pas, au demeurant. Qui va gagner la Starac? J'espère tellement que ce sera Marguerite. Ah là là, elle se révèle. Elle se révèle au fur et à mesure. J'espère que ce sera Marguerite. Après, cette année, la Starac... C'est étrange. C'est étrange. J'ai beaucoup de mal cette année avec la Starac. Je trouve cette promotion un peu étrange, un peu bizarre, un peu... Bref, mais j'espère que ce sera Marguerite. J'aime pas trop ces questions-là parce que j'ai l'impression que ça peut hypothétiquement porter l'œil. Coucou Jenny, où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai donc 56 ans. Je m'espère vivante. Ah bah écoutez, il n'y a rien qui soit gagné. Et si vivante je suis, je m'espère en bonne santé, déjà. Alors, où te vois-tu? Ici. Ou ailleurs. J'ai vraiment du mal avec les projections. 10 ans, c'est énorme. Il peut se passer tellement de trucs en 10 ans, vous vous rendez compte? Comment on peut se projeter dans 10 ans? Où je me vois dans 10 ans? Vraiment, je suis admirative des personnes qui arrivent à se projeter sur une décennie, quoi. Moi, je ne sais pas faire. Quelle est ta plus grande fierté? Bise. Quelle est ma plus grande fierté? Alors, hormis les trucs bateaux, ma fille, machin, nana, ma plus grande fierté? Je pense que c'est dans tout ce que je fais, là, être jamais lâché la rampe, en fait. Alors, pour certaines personnes, ouais, à un moment, il faut baisser les armes, à un moment, machin. Moi, je suis fière de m'accrocher encore
à essayer de me sortir de cette obésité de merde, à essayer de me sortir de... Voilà, je suis très fière de ça, sachez-le. Je suis pas fière pour grand-chose, mais je suis fière de m'accrocher, d'y croire encore. J'y crois encore. Je suis fière. Parce que ça, c'est pas donné. C'est pas donné au bout de tant d'années de recommencement. Et on essaie encore et on continue. C'est pas donné de se dire de la merde. Donc ouais, je suis assez fière de ça, ouais. Et donc ça va dans le sens, comment appréhendes-tu cette perte de poids par rapport à tous les rééquilibrages que tu as fait? Bah, le fait est que là, je suis pas dans un rééquilibrage, en fait. Déjà, on a une donne totalement différente. Je suis pas dans un rééquilibrage, je réapprends tout. Je dois tout apprendre. Donc je suis plus du tout dans un rééquilibrage. Je me soigne en apprenant, en reprenant tout de zéro, c'est-à-dire des aliments que j'ai même jamais mangés. Je refais tout. Je repars. J'ai fait place nette et je repars de zéro. Donc, c'est pas un rééquilibrage. C'est pas une question de devoir redoser, équilibrer, machin. Là, je refais tout. Donc, c'est très nouveau. Ça donne un petit souffle nouveau sur tout ce qui a pu déjà être fait. Et puis, forcément, que je l'aborde complètement différemment. Vous imaginez que j'ai toute une équipe médicale qui est avec moi, à mes côtés, qui me donne des clés, qui me donne des outils pour y arriver. J'ai pu passer une batterie d'examens qui m'a évité une bonne merde. Parce que si j'avais pas eu ça, je le répète, mais si j'étais pas passé par cette case examen, jusqu'où je serais allée en fait? Voilà, donc c'est complètement différent par rapport à tout ce qui a été fait, toutes les méthodes, les Weight Watchers, les machins, les trucs, les jeûnes intermittents et tout, c'est complètement différent. Je refais tout, je repars sur une base neutre. Donc forcément que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait. Donc pour répondre à ta question, je l'appréhende plutôt bien parce que je me dis qu'on est reparti de zéro. Je réinstalle sur ce zéro, la table est vide. Je réinstalle que de bons éléments. Donc il y a des habitudes qui vont se créer, qui feront que ces habitudes seront créées sur des fondations plus propres. J'ai envie de dire que ça ne peut que le faire. Je vais terminer par cette question-là parce qu'elle m'a été posée 3 fois. Apparemment, vous êtes 3 nouvelles personnes à être arrivées très récemment sur ma chaîne. Et en gros, on me demande de faire une présentation rapide. Pourquoi YouTube, mon parcours, bref. Alors, donc, moi, je m'appelle Jennifer. Alors, pour ceux qui sont là depuis 10 ans, vous allez avoir envie de vous percer les yeux au cure-dent. Je m'appelle Jennifer, j'ai 46 ans. Je suis née le 22 mars 1978 à 19h40 à Rouen, à l'Hôtel Dieu, qui n'existe plus aujourd'hui. Mon parcours, j'ai eu une enfance très heureuse avec des parents aimants et très ouverts d'esprit, en avance même sur leur temps, j'ai presque envie de vous dire. J'ai eu une adolescence très très cool, enfin j'ai pas connu de méandres tels que le harcèlement ou quoi qu'est-ce. Enfin voilà, j'ai eu une enfance et une adolescence que je souhaite à tout le monde, hein, pour être tout à fait honnête. Moi, ça a commencé à se corser à partir de mes 20 ans, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, début de vie amoureuse qui s'est pas très très bien passé, on a brûlé les étapes, on a fait bref, voilà, je suis devenue maman à 21 ans, d'une petite Samantha qui a maintenant 25 ans, que j'aime plus que ma propre vie. Ma fille, c'est l'amour de ma vie, pour être très très clair. Sentimentalement, j'ai pas réussi grand chose, mais s'il y a bien une chose qu'on a réussi, son père et moi, c'est notre fille. Ça, c'est indiscutable. J'ai un parcours scolaire très ciblé littéraire. J'ai repris mes études à 40 ans pour passer un DAEA, qui est donc une équivalence bac littéraire que j'ai obtenu avec mention. Niveau professionnel, j'ai fait du service en barbrasserie. J'ai fait beaucoup de services pour ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des extras. J'ai fait beaucoup de ça pour des cérémonies, des choses comme ça. Donc, beaucoup dans la restauration sans faire à manger, dans le service, si je puis dire. J'ai fait du ménage, mais moi je suis diplômée en comptabilité, allez comprendre, alors que je déteste ça. Donc de ce biais-là, j'ai eu quelques jobs en secrétariat, aide comptable, tout ça, qui ne m'a pas plu du tout. Et plus globalement, même si ça peut frictionner les oreilles de quiconque, c'est la vérité, donc je vais pas broder, je ne suis pas très à l'aise avec le salariat. Voilà, je vis pas très bien les choses, pour être tout à fait honnête. J'ai été créatrice de bijoux pendant 2 ans, je crois, et ensuite est arrivé YouTube, la YouTube Wars. Alors, moi, je suis arrivée à une époque sur YouTube où, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, YouTube, c'était du pur plaisir et il n'y avait absolument pas cette notion d'argent dans le YouTube que moi j'ai connu, et ça me convenait.
Après, les années passent. Enfin, moi, YouTube, c'était une blague au début. Hein. C'est, oh, moi aussi, je regardais des vidéos, moi aussi, pour moi, je veux essayer. Et puis, de fil en aiguille, tranquillement, mais sûrement, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé. On en est là. Ah, ça reste une blague, mais c'est une blague aujourd'hui qui me permet de vivre. Oh, tu parles d'une blague. Ah, je suis pas facile, j'ai des principes parfois qui peuvent dépasser certaines personnes. Je travaille mon ouverture d'esprit, je me suis beaucoup améliorée avec YouTube dans l'ouverture d'esprit. J'essaye de m'ouvrir à certains horizons auparavant qui étaient complètement fermés. Enfin bref, je sais pas, oui, je vais être la meilleure version de moi-même, je suis pas là-dessus, hein. Mais j'essaie en tout cas d'être un peu meilleure, de faire les choses pour essayer de me sentir meilleure. Voilà, sans être la meilleure version de moi-même, parce que ça existe dans les séries ou dans les films, mais c'est compliqué au quotidien d'être le meilleur de soi-même quand on vit dans une ère et une époque qui sont un petit peu compliquées. Je suis capable du jour au lendemain de m'en aller de chez quelqu'un ou de couper les ponts parce que j'ai besoin de me préserver et parce que je ne suis plus raccord avec les valeurs de cette personne. Par contre, en contrepartie, je considère que ça puisse être le cas à l'opposé. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un fuit de mon environnement, eh ben, il n'y a aucun problème. Voilà, je considère vraiment les deux parties. Donc, j'ai une approche comme ça, un peu sur le relationnel qui est bien à moi. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bon gré mal gré, vous ne trouverez pas certains sujets, puisque on est quand même, enfin pour ma part, je ne veux pas parler pour les autres, parce qu'il ne faut pas exagérer, je suis obligée de me censurer sur certaines pensées, certaines choses que j'éprouve et que je ressens, parce que sinon ça part très vite en cacahuète. Donc c'est vrai que plus les années passent et plus je trouve, en tout cas sur YouTube, que la liberté de dire est un petit peu compliquée. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez franc du collier qui me ressemble surtout. Je ne veux pas me dénaturer, mais parfois je suis un petit peu obligée de me censurer. Je pense que même si je ne veux pas parler au nom des autres, on en est tous un peu là en termes de création de contenu, parce que, bah, une fois encore, hein, ça fait pas plaisir à quiconque de se faire marteler la gueule gratuitement. Voilà, en gros, la présentation. Voilà, j'ai une chaîne qui, tant que faire se peut, me ressemblera. Et le jour où je trouve que cette chaîne ne me ressemble plus, et ben une fois de plus, ça dégage et ça dégagera fort. Alors, je m'en irai pas comme une voleuse. Le jour où je m'en vais, je ferai une petite vidéo pour vous remercier déjà, parce que y en a qui sont là depuis le début. Force à vous, hein. Et puis pour vous dire que voilà, c'est fini. Je ne me retrouve plus dans ce que je propose, je ne me retrouve plus, je prends plus de plaisir ou quoi. Ok, il y aura forcément une bonne raison le jour où, une ou des bonnes raisons le jour où je m'en vais. Voilà. Concrètement, une petite présentation maladroite et pas prévue, mais voilà concrètement si vous arrivez ici, à quoi vous devez vous attendre. C'est tout pour cette FAQ et c'est déjà pas mal. Écoutez, est-ce que je vous dis à vendredi? Je ne sais pas, par contre je vous dis à dimanche pour un vlog. J'espère que ce petit instant avec moi vous aura fait plaisir. Je vous remercie d'avoir participé en m'envoyant des questions. Bien entendu, je n'avais pas pu tout mettre parce que vous vous doutez, les vidéos de 3h30, on va se calmer. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Des bisous et à dimanche ou à vendredi, on verra. Des bisous.